Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Si vous voulez bien prendre place. Nous allons commencer cette séance du 2 juin 2016, conseil municipal. J'en profite pour vous dire que nous aurons, exceptionnellement, parce que ça, mais nous aurons également une réunion en dehors de celle qui est prévue, je ne sais pas quand, avec le Covid. Il y a le 16 juin, comité de commune, mais il y aura pour des raisons de certains dossiers, le 7 juillet aussi, comité de commune pour ceux qui y sont, 7 juillet aussi, et le 8 juillet, il y aura un conseil municipal. Le vendredi 8 juillet, il y aura aussi un conseil municipal. Voilà. Comité de commune 16 et 7 juillet, et conseil municipal 8 juillet. Alors nous allons, si vous voulez pas inconvénient, désigner une ou un secrétaire, sachant que Madame la Vessière, ce soir, vous fait faux bon, je pense qu'elle est un conseil d'école. Donc je vous propose de rentrer après les écoles dans la culture avec Isabelle Torres. Est-ce qu'il y a un objectif pour Isabelle Torres officie? Il n'y a pas d'objectif, d'objection. Donc vous faites procéder après, Madame Torres. Est-ce que vous l'avez, Louis? Oui. Leclerc Marie-Claude? Oui. Villot Philippe? Procuration à Pierre Guiranéa. Fischer Chantal, procuration à Anita Perreux. Pellegrino Joseph? Oui. Lagessière Michel, procuration à Évine Belmonde. Touzé Christian, procuration à Louis Coula. Torres Isabelle, présent. Pierre Guiranéa? Oui. Martin Yannick? Perreux Anita? Oui. Coumas Martin? Acolas Monia? Cholet Jérôme, procuration à Julien Baptiste. Vieille Christine? Présent. Baptiste Julien? Présent. Toribio Simone? Présent. Morin Pierrick? Présent. Belmont Éline? Présent. Chouari Mehdi? Présent. Belchaud Hélène? Présent. Delpech Gérard? Présent. Fuentes Nicole, procuration à Martin Thomas. Tardif Julie, procuration à Isabelle Torres. Lacove Bernard, procuration à Christine Dier. Barbier Pascal, procuration à Agnès Seroveski Agnès. Présent. Hervé Leguet, procuration à Nicole Réunion Violon. Clavel Jacques. Présent. Bella Marie Sophie. Présent. Fraisse Jean-Pierre, procuration à Sophie Bella Marie. Réunion Violon Nicole. Présent. Malherbe Bernard. Présent. Merci. Il y a une personne qui est conseiller municipal qui pourtant nous avait promis qu'il viendrait, mais j'ai l'impression que le ciel de la Cano est plus propice que celui de Plaisance. Est-ce qu'il y a un inconvénient? Est-ce qu'on avait fait un conseil municipal à la Cano pour que j'ai un peu d'air? Donc, au mois de juillet, le 8 juillet, pour le faire à la Cano. Adoption du compte rendu du 24 mars, et le 24 mars, le 14 avril. 24 mars, avez-vous des observations à faire? Pas d'observation? Moi j'en ai juste une, mais c'est plus de mots qu'autre chose. J'ai été très vexée de voir que toutes mes interventions avaient été attribuées à Madame Léon. Ah, il faut le changer. Attends. Attendez. Pourtant, il y a une différence quand même, hein, dans le ton, dans la voix, dans le, hein, dans le verbe. Mais les idées sont les mêmes, donc c'est pas la forme qui change. Bon, ensuite, M. Malin, vous avez des observations à faire? Non, pas sur bon, on va redonner donc à Mme Bella-Marie ce qui appartient à Mme Bella-Marie. Hein. Si bien que Mme Renaud-Violon parlera nettement moins ce jour-là. Et pour le 14 avril, avez-vous des observations à faire? Oui. En fait, on ne devrait pas adopter ce compte-rendu, ni à l'adopter, ni à l'adopter d'ailleurs, parce que cette séance elle a été remplacée par le conseil municipal du 27 avril.
Donc il n'y a absolument pas à valider un compte rendu de quelque chose qui a été remplacé. On a été obligé de le faire parce que la séance est tenue quand même. Il y a un annulé remplace, comme on dit, mais c'est tenu. Ben non, parce qu'il a été remplacé. Donc ça relève encore d'illégalité. Donc, Mais de l'égalité, c'est pas d'illégalité. donc on se réserve le droit de dénoncer encore une fois l'illégalité. Dénoncer. Ben non, mais il a été remplacé. Il a été remplacé. Mais il a eu lieu. Et vous n'étiez pas là, mais il a eu lieu. Il y a eu des votes sur la compagnie. Bon, alors on mettra et le prochain année il remplace. Écoutez, faites ce que vous voulez. Vous voulez pas voter? Non. Bon. Alors vous refusez de voter ou vous votez contre? Vous pouvez voter. Bon. Il y a 6 refus de vote. Oui, voilà. Décision municipale prise dans la disposition, dans l'article 2122. Vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bien que les décisions municipales ont été étudiées en commission, je me suis attardé sur la décision 1622 qui concerne l'achat d'un micro-tracteur à 31 000 €. Et j'ai regardé aussi la 1634 où au Parlement on sous-traite les travaux d'entretien des espaces verts. Alors je voulais savoir s'il y avait une corrélation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on achète du matériel pour les employés municipaux, ça je comprends tout à fait, qu'on ait besoin de renouveler le matériel, etc. Mais d'un autre côté, on sous-traite aussi les espaces verts. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer un petit peu ce... Bon, c'est très simple, monsieur. Le tracteur, c'est fait pour les pelouses, comme ici, comme pour le stade, etc. Les travaux que nous sous-traitons, c'est essentiellement, vous le voyez bien d'ailleurs, c'est essentiellement pour l'entretien des bassins d'orage. Et de la zone de la Ménune, où il y a un marché déjà qui était dans le cadre de la communauté de communes. De la l'ancien Silex. Monsieur le maire, je parle du lot numéro 1, c'est-à-dire l'entretien des abords et espaces verts, surface plane, rond-point, arbres, des herbages de voirie et des moussages de voirie. Oui, dans le cadre de l'ancien Silex, il y a, vous l'avez marqué d'ailleurs, je suppose, l'offre de communes avantageuse pour la consultation comportant 4 lots et concernant les travaux d'entretien des espaces verts, des essais, des bassins d'orage, zone humide. Le marché conclut pour une durée de 2 ans ferme. Le montant des dépenses engagées sur ce marché est arrivé comme suit. C'est-à-dire, ce sont des engagements qu'on avait avant de passer dans le... C'est pour le moment, si vous voulez, comme la minute, elle n'est pas terminée, etc. Les factures de la minute sont sur le compte budget annexe de la minute. Mais ces travaux-là, parce que c'est quand même de l'entretien des espaces verts, pourquoi les employés ne peuvent pas le faire ça? Mais attendez, déjà, les employés sont en masse de travail, et surtout, je ne sais pas ce que vous avez été voir un bassin de rétention en ville. C'est pas avec une tondeuse que vous allez le faire, c'est pas une matériel que nous avons. Ah, d'accord. Après, le micro-tracteur de 30 000 €, c'est pour en remplacer un qui est arrivé à milieu de course. Ensuite, c'est un tracteur qui est utilisé pour faire les grandes surfaces. Et on a profité pour acheter un tracteur avec une barre de pouce qui soit plus large. De toute façon, on va pouvoir aussi aller un petit peu plus vite sur les grandes surfaces. Mais sa question, excusez-moi, mais sa question était par rapport à la minute, par rapport aux histoires. Bon, à part ça. La décision 1633, là, on voit qu'il y a des réparations de toiture. C'est quoi ces toitures? C'est pas la maison du tard, non? Oui, le bâtiment, ça peut conserver, c'est ce que je dis. On a passé donc. Après, l'important, mais quand même. J'aurais une sacrée Qu'est-ce surprise. qui se passe au niveau des J'aurais une sacrée surprise à vous annoncer dans peu de temps. Et je me réjouirai d'avoir votre tête à ce moment-là. Comment vous pensez vous réjouir devant la mienne en ce moment? Mais non, vous n'inquiétez pas. On sera heureux. Oui. Mais comme tous les bâtiments, il faut entretenir les toitures, c'est-à-dire changer parfois des tuiles, il faut nettoyer les litières, c'est regarder s'il y a des joints qui fument au niveau des vélues, des choses comme ça. Et donc on a passé un marché à bonne commande pour pouvoir remanier l'ensemble des toitures de la ville, c'est pas tout, mais puisqu'on s'était aperçu notamment le 23 juin 2014 que certaines toitures, il y avait des infiltrations. Voilà, donc aujourd'hui on a commencé ces travaux. Oui, on a commencé par l'école
Et marché un peu de commande, c'est 1 million 10 000 et 50 000. Si on a besoin que de 10 000, on peut utiliser 50 000. Ok. Alors moi j'ai d'abord une question, mais comme d'habitude il y a la curiosité mal placée. Je me suis demandé en fait à la lecture des différentes décisions pourquoi certaines fois on parlait d'offres économiquement la plus avantageuse pour la consultation numéro truc, ou pour le marché numéro truc, ou pour la consultation du marché numéro temps. Alors demandez qui fait partie de la commission chez vous là. Donc, Demandez-lui, est-ce qu'il y a écoutez la réponse, on va vous l'expliquer. On va vous expliquer. Alors, est-ce que c'est la consultation d'un numéro ou est-ce que c'est le marché? Est-ce qu'il y a une règle différente en Il va fonction vous de chaque... expliquer. Il va vous expliquer. Alors, cette question-là, je ne suis pas capable de répondre, mais comme je l'ai déjà dit, je le répéterai, le fait de participer à la commission achat n'empêche pas la nécessité de débattre de ce qui a été décidé dans les commissions, de ce qui est d'ailleurs proposé par les commissions d'achat. Donc ça ne vous dédouane pas de votre obligation d'expliquer et de justifier face à la population et au conseil municipal ce qui a été décidé. Voilà. Mais attendez, la plus avantageuse. Non, mais en fait, la question, c'est pas par rapport au terme avantageux. Ah bon. C'est beaucoup moins polémique et beaucoup plus simple. C'est est-ce que le numéro correspond au marché ou à la consultation, parce que la rédaction n'est pas la même d'une décision à l'autre. Donc c'était juste Ah, mais ça. quand c'est un appel d'offres ou quand c'est une commission d'achat, etc., ça dépend de l'importance du marché. Soit vous passez en Non, mais la question est... Non, attendez, à partir de certains seuils, Non, mais ça, je comprends, mais à partir d'un certain seuil, selon que ce soit des investissements ou selon que ce soit des prestations de services, vous êtes obligé de passer à un appel d'offres. Et là, il y a une commission d'appel d'offres, qui est normalement la commission d'appel d'offres qui est officielle avec les membres de la minorité. En dessous de ces seuils, c'est une commission achat, où normalement, c'est même le maire qui pourrait décider tout seul. Par contre, je tiens à ce que, quoi qu'on achète, même si on est en dessous d'appel d'offres, que ce soit les majoritaires et les minoritaires soient associés à tous les achats. Voilà, c'est pour ça un petit peu que... Oui, non, mais ma question était beaucoup plus basique que ça, en fait. C'est est-ce que le numéro qui est donné, c'est le numéro du marché ou c'est le numéro de la consultation? Ah ouais, non, je sais mal. Parce que certaines fois, on parle de consultation numéro N, de marché, de marché numéro N, enfin, P, et de consultation de marché numéro Q. C'est juste dans un souci d'homogénéisation de l'action que je posais. Oui, absolument pas polémique. Non, mais je comprends, mais voilà. Je pensais que vous pensiez plutôt entre commission d'achat et appel d'offres. Non, c'est la même chose dans la fonction publique, donc c'est un peu propre. Non, le marché, ou consultation, en fait, la même chose. Alors, sinon, j'avais une question concernant la 1622, où il y a un marché donc, pour l'acquisition de matériel professionnel. Donc là, j'ai bien compris parce qu'il y a le détail dans le tableau. Mais par contre, la ligne d'après parle d'exécution de prestations. Et je ne vois pas à quoi ça correspond d'après ce qui est explicité dans cette décision. Où vous êtes tout en bas de la page 1. 1622. 1622, oui. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de prestations dans ce marché-là. Oui, dès que le marché sera attribué, on l'achètera. C'est un délai. Il y a un délai, bon, Non, je me demandais si la prestation c'était la reprise, par exemple. Non, mais oui, c'est très ça. On était aujourd'hui en réunion à la préfecture, et c'est vrai que de façon générale, l'administration aime mettre des formules les unes derrière les autres, et c'était quelqu'un qui disait pourquoi faire. Voilà. Moi, je suis pour le choix de simplification. Oui, je vais commencer. Alors, sinon, j'avais encore une question concernant les missions CSPS-SPS.
Alors, dans un premier élan, je me suis ruée sur le glossaire que vous nous avez fait passer. Il n'était pas. Mais ça n'était pas. Donc il faudra ajouter SPS. Le coordinateur sécurité et protection de la santé sur les chantiers publics. D'où l'intérêt du glossaire. Cela, je le connaissais. Après, juste une question concernant la 1634. Je me demandais ce que c'était que les délaissés. Et c'est quand on est délaissé, quand vous êtes délaissé, c'est que personne n'est avec vous. Alors, Moi, si je suis délaissée, je sais ce que c'est le 34. c'est. Mais l'entretien des délaissés, je me demandais ce que c'était. Ce sont des parties qui sont C'est de la chachère ou c'est... Non, ça peut être. Si vous voulez, ici par exemple, vous avez ce qu'on appelle l'espace. Et de l'autre côté, par exemple, de la rue, on aurait 100 mètres carrés. Et on va considérer que c'est, par rapport au marché, que c'est un délaissé par rapport à l'espace. C'est-à-dire le délaissé il est isolé de la partie principale, donc on dit que c'est un morceau de délaissé. Et donc, ma dernière question sur les décisions concerne les bassins d'orage. Parce que j'ai vu qu'il y avait des bassins d'orage zone de la Ménude et des bassins d'orage communaux. Donc, j'en déduis que les bassins zone de la Ménude ne sont pas communaux. Et d'après ce que vous avez dit avant, c'est parce qu'ils sont considérés comme SIDEX. Ils sont tous communaux maintenant. Mais certains sont pris en charge sur le budget annexe, ce qui était à la Ménude, et ceux qui sont dans la commune sont pris en charge par la commune. D'accord, donc ils sont tous communaux, mais ils sont financés sur deux budgets différents. Il y a le budget communal et le budget. Non, mais ça ne fait pas du mal non plus, parce qu'on a... Et puis, là, vous prenez une avance considérable sur un Renault violon en termes de temps de parole. Ça va être décompté, faites attention. Bon, il n'y a pas d'autres questions? Je vous remercie. Projet de dissolution du syndicat intercommunal pour le transport des personnes âgées en Haute-Garonne. Donc, vous avez le syndicat est dissous pour être repris. Mais les personnes âgées sont toujours quand même transportées. Oui. Encore des questions. Je vais comporter mon avance, hein, si vous voulez bien. Donc, je vais poser la question du coût de l'adhésion de Plaisance. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est pas une remarque perfide envers la commune de Plaisance, c'est plutôt envers le conseil départemental ou la préfecture. C'est si on le dissout, c'est que ça ne servait à rien. Non. Parce que sinon, on l'aurait fusionné. Mais il va être fusionné, il va être repris par une structure existante. C'est-à-dire que. Dans ce cas-là, c'est pas une dissolution, c'est une fusion. Non, on dissout d'abord et le service, on le met. Si vous voulez, on va dire ça, vous avez par exemple, on a parlé d'un comité de communes, Val de Save, Val, il y avait 3 syndicats à l'époque sur la Save, par exemple, et ils sont dissous tous les 3 pour qu'il n'y ait plus que. Et moi j'ai une autre question, c'est que j'avais pas eu la réponse à mon coût de Plaisance. Ah, le coût, je peux vous dire, on vous l'indiquera, mais je n'ai pas en tête Et moi j'ai une autre question, j'avais cru comprendre que les transports comme ça pouvait être fait que par TCO. Il y avait une obligation de passer par TCO. Alors, c'était une catégorie, puisque c'était pour les personnes âgées en Haute-Garonne, c'était un truc qui existe, je ne sais pas depuis quand il existait, c'est pour ça que tout va être regroupé. Sachant que si vous voulez maintenant, au niveau des transports, il y a le SNTC, mais il y a aussi, pour la partie, dans le périmètre du PTU, du périmètre de transport urbain. Par contre, tout ce qui est en dehors des transports urbains, c'est-à-dire les vins qui sont dans notre secteur, etc., c'est la compétence conseil départemental. C'est les bus arc-en-ciel. Et il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2017, la compétence ne sera plus du conseil départemental, mais sera une compétence région. Donc il n'y aura plus, et c'est pour ça qu'à la limite, tout est dissous pour restructurer pour le 1er janvier 2017. Stéphane,
Moi, je ne parlais pas des bus arc-en-ciel, mais des transports dans la ville, justement, les personnes âgées ou les choses. Alors, les personnes âgées, les navettes qui existent, qui sont normalement, parce qu'il y en a d'autres qui vont être, ces problèmes vont être réglés, normalement, les navettes dans la ville sont cadrées dans le périmètre du SMTC. C'est-à-dire, la compétence, c'est le SMTC qui l'a, et ce n'est pas la commune. Donc, ne sont autorisés dans le périmètre du SMTC que les navettes à vocation sociale, c'est-à-dire pour porter des personnes âgées ou pour porter des gens avec après autorisation par le CCAS, etc. Voilà. Par contre, il y a des communes qui ont aujourd'hui, qui avaient monté bien avant ça, bien avant le SMTC, que le SMTC existe, qu'on y ait que les navettes internes, et qui vont être, et qui étaient gratuites, et vous avez vu dans la presse, et qui vont être intégrées dans le SMTC et facturées à ce moment-là aux collectivités. Donc, qui est contre le projet de solution du syndicat intercommunal? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Après, c'est pour convention de tripartite entre la CCST et l'agence du voyage et la mairie. Pourquoi? Comme on vous l'explique, c'est que jusqu'à maintenant, je vais rappeler brièvement si je peux des choses, de manière synthétique, normalement il y a un schéma départemental d'accueil des gens du voyage sur des aires de grand passage. Il existe ce plan. Manque de peau, il n'est pas réalisé, c'est-à-dire que la métropole devait avoir normalement une ou plusieurs aires d'accueil des gens de voyage. Le Muretin devrait avoir une aire d'accueil des gens de voyage. Je crois que c'est du côté de Sicova aussi, je crois. Et comme ils ne les ont pas, y compris, il y en a qu'une qui existe, c'est à Saint-Gaudens, dont le préfet a dit, et bien puisque c'est ça, je vais faire un schéma d'accueil des gens du voyage. Et il a donné à différentes villes, il a donné des dates pour accueillir les gens du voyage. Et on a été prévenu le 9 juillet, j'ai reçu le papier, 9 mai, j'ai reçu un papier, 8 jours avant, je suis convoqué à la préfecture pour une réunion concernant les gens du voyage, en ayant un tableau où présence on devait les accueillir du 15 mai au 29 mai, où notre commune devait accueillir de telle date à telle date, etc. Pour vous dire comment ça fonctionne quand il y a des aires d'accueil des gens du voyage, comme à Saint-Gaudens. À Saint-Gaudens, par exemple, ils ont une aire qui existe, et à ce moment-là, ce sont les gens du voyage, les évangélistes essentiellement, qui ont un syndicat au niveau national, et qui préviennent par exemple Saint-Gaudens, voilà, on va arriver tel groupe évangéliste, tel jour à tel jour. Notre groupe évangéliste, ça veut dire on va arriver de tel jour à tel jour. Et il y a entre les collectivités qui ont des aires d'accueil des gens de grand passage et les gens du voyage, il y a une coordination, je ne vais pas dire aussi de collaboration, mais une coordination pour accueillir ces personnes-là. Aujourd'hui, on fait le rôle que ça n'existait pas, et bien le préfet nous a imposé en commune, imposé à définir que les gens accueilleraient de 15 au 29, si ce n'est qu'ils sont arrivés le 17 avril. Et cela, il n'était pas autorisé, puisqu'il ne faisait pas partie du contingent qu'on devrait avoir. Ceux qui ont été autorisés, en fait, c'est ceux qui sont été réellement du 15 au 29 au niveau du lac. Ceux qui étaient sur le stade n'étaient pas autorisés non plus. Mais dans la mesure où on n'a pas une aire de passage, à ce moment-là, eh bien, le préfet ne peut pas faire intervenir la force. C'est-à-dire on a porté plainte et on a été débouté au niveau du tribunal. On a dit, hop, allez vous faire voir. Donc, c'est une question que je vais aborder avec, parce qu'en plus, nous avons une compétence facultative, nous, au niveau de la commune, qui était la gestion des aires de voyage, et après, depuis peu, depuis le début d'année, de la construction des aires d'accueil des gens du voyage, mais l'aire d'accueil pour les communes, militaires. Mais c'est une compétence prise
Mais à partir du 1er janvier 2017, cette compétence devient obligatoire pour les communautés de communes aussi. Donc, on sera obligé d'avoir une réflexion au niveau de l'intercommunalité pour avoir une aire de passage. Et à ce moment-là, quand j'ai discuté pour les personnes qui étaient au CSPD, la personne qui était à la préfecture à côté de moi, qui s'occupe de la sécurité, il me disait, si vous avez une aire d'accueil de grand passage, à ce moment-là, s'ils viennent se mettre ailleurs, on pourra réellement les expulser. Mais dans la mesure où vous n'avez pas d'aire d'accueil de grand passage, on ne peut pas les expulser. Voilà en 2 mots la chose. Et donc c'est une réflexion, plus qu'une réflexion. Je crois qu'on a intérêt à se mettre à jour pour l'année prochaine, pour ne pas être envahi, parce qu'on va de faire quelque chose au niveau de l'intercommunalité, au niveau de Plaisance ou de commune avoisinante. Et alors, dans la mesure où, et dans la mesure, c'est un numéro aussi où j'ai appris, c'est dans la mesure où il y a donc comment dire ça, ce qui est fait pour les accueillir, on a droit à ce moment-là à les faire payer. Alors normalement c'est 15 € en Haute-Garonne, ce qui est défini 15 € par essieu, par double essieu. Par contre, déjà, la plupart des communes appliquent 20 € par double essieu, c'est-à-dire et par semaine. Voilà. Donc c'est pour ça que ce que je tiens à faire, c'est déjà se mettre à jour au niveau de la commune, on le fera au niveau de l'intercommunalité, de manière à pouvoir, à ce moment, dès le moment où ils viennent, pouvoir les faire payer. Parce que moi, je n'étais pas favorable, il faut leur donner les poubelles, ils prennent de l'eau, etc. On le sait tous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire. Mais je ne voulais pas, a priori, les faire payer, parce que qui dit on les fait payer, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'ils ont le droit de s'installer. Alors par contre, les derniers qui sont passés sont redonnés 300 € au CCAS, de même. Et donc ça nous permettra quand même maintenant de les faire payer officiellement. Les tarifs sont fixés comment Mais c'est au niveau du syndicat comment ça s'appelle Magnon. Ça n'a pas l'air très élevé, 15 €. 20 € par essieu, et quand ils sont hauts. C'est pas par essieu, c'est par double essieu. C'est pour une semaine. Pardon. Par caravane, c'est par caravane. Et quand vous avez 5 caravanes, 5 caravanes, ça fait 2000 €. Hein. 2000 € à semaine. On sait, ça engendre des frais après le passage, il y a eu des dégradations, des choses comme ça. On a une idée à peu près. C'est aujourd'hui j'ai analysé. Bon, déjà, on a fait passer l'entreprise. Donc les derniers ont été corrects. Ceux qui étaient à côté du lac, a priori, plus corrects. Ceux qui étaient chez la Yanni, on a fait passer l'entreprise nette pour nettoyer, on les touche, parce que quand on vient, après. Bon. Ils avaient mis le feu. Mais ça, c'est. Alors, le problème qu'il y a eu, c'est que là, ils étaient sur un terrain privé. Donc, on a prévenu monsieur le privé pour lui dire attendez, ils sont installés chez vous. Il faut que vous portiez plainte. Parce que nous, on va porter plainte chez lui. Et lui n'a pas voulu porter plainte. Bon, il faut être clair, il a eu peur peut-être des représailles, etc. D'autant plus que l'électricité branchée, d'ailleurs, c'était venu chez lui, sur son magasin. Et qu'à l'époque, le branchement qu'il avait fait, il y a 2 ans, comme ça, il avait entraîné même l'arrêt d'une activité dans un magasin où il y a une piscine, je ne sais pas ce que c'est déjà comme magasin. Non, c'est Waterback. Plus loin. C'est Waterback. Oui. C'est des cabines de... Voilà. Et donc il y avait eu un problème, et donc je pense que M. Layani a préféré finalement faire le dos rond plutôt que d'avoir des reprises. C'est terrible souvent d'ailleurs. Excusez-moi de vous interrompre, mais la propriétaire de Waterback à l'époque a porté plainte, elle. Et la plainte a été classée par la préfecture ensuite. Voilà. Alors qu'elle a eu des dégâts par la préfecture, non. sur la préfecture, Non, parce qu'elle a mis. Non, c'est le procureur de la République, si vous voulez. Ensuite, c'est pas la préfecture qui place, c'est le procureur de la République. Ouais. Et elle avait eu des dégâts parce qu'ils se sont branchés chez elle. Ensuite, ils ont pris de l'eau sur la borne d'incendie. La borne d'incendie a provoqué un dégât des eaux dans le magasin Waterback qui a été inutilisable pendant une semaine. Non, mais c'était il y a 3 ans.
C'est pour ça que je vous dis, c'est que je pense que... mais vous avez un mot d'Euromédie, ce sont installés certains chez Euromédie, Euromédie ne dit rien non plus. Si ceux qui disent quelque chose se voient opposer un classement sans suite, ça n'encourage pas à n'importe quoi. Par contre, dans ce que vous avez expliqué tout de suite, vous avez parlé de l'obligation par la métropole d'avoir des aires de grand passage. La métropole et les communautés collectives. Et les communautés communes ou les communes. Moi, ce que je voulais demander, c'est, puisque le préfet nous les impose, on m'a dit que les coûts, les dommages seraient payés par la communauté de communes. Or, moi, il me semble que... Est-ce que c'est vrai? Non. En fait, alors, qui les paye la réponse, quand vous faites passer la société pour nettoyer, qui paye? C'est la commune. Bon alors, quand ce sont les gens que le préfet nous a envoyés, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de dire au préfet, ils sont venus, on les a pris, il n'y a pas de souci, mais par contre les frais, il faut que vous trouviez l'argent pour payer. Pourquoi ce seraient les contribuables de Plaisance qui devraient les payer? Madame, c'est tout simplement parce qu'il y a un schéma départemental qui existe, où les communes s'étaient engagées à faire des aires de grand passage, et que depuis des années, on ne les fait pas. Et par conséquent, à partir de là, ce n'est pas le préfet qui a payé, puisqu'on n'est pas, les communes ne sont pas en règle. Pourquoi ce serait la commune qui a été choisie comme ça? Et parce que, dans ce cas-là, il faut que ce soit un partage entre toutes les communes. Mais attendez, mais il y a eu, il était je ne sais pas combien d'équipes sur Toulouse en ce moment, et tout l'été, il y en a à Cassané, il y en a partout. Il y en a à Tournefeuille, il y en a... Mais le contribuable de Plaisance, je ne vois pas pourquoi il devrait payer pour des groupes qui sont envoyés d'office par la préfecture. Quand il n'y en avait pas l'air des 14 places, quand il y avait les 3 caravanes qui veulent être installées, on est en droit à ce moment-là, maintenant qu'on a les 14 places, de faire appel à la préfecture, etc., pour qu'ils viennent les enlever. Ok. Mais par contre, parce qu'on a l'air, avant ils me disaient, vous n'êtes pas réglé à la loi, on vient s'installer où on veut. Tant que vous n'aurez pas une aire de grand passage, on s'installera, puisque vous êtes une commune, on est la 6e commune en Haute-Garonne, et c'est normal que Plaisance soit, si vous voulez, impactée par une aire de grand passage, de poisson région, pour la petite commune. Et c'est pas le préfet, puisqu'on ne remplit pas, nous, nos devoirs, qui va payer à notre place. En fait, il est en train de nous pousser à faire les... On était avec Toulouse, la Toulouse, c'est avec Toulouse, tout le monde. Tout le monde va se mettre à faire avec les airs, maintenant. Mais il faudrait, puisque c'est imposé à Plaisance, pas à toutes les communes, c'est pas imposé à toutes les communes, il n'y a pas des groupes dans toutes les communes. Est-ce qu'il y en a eu à la salle de bain? Par exemple, il n'y en a pas eu dans toutes les communes, donc ça devrait être un partage des frais par toutes les communes. Parce qu'on est tous en tort, pas que Plaisance. Non, attendez, ce que je dois vous expliquer, c'est que, par exemple, sur Toulouse, il y a marqué une ville, par exemple, un lac ou EPCI, c'est-à-dire Toulouse, qui doit définir. Il y a Colomiers ou EPCI, il y a Tournefeuille ou EPCI. Et, grosso modo, Plaisance, étant la plus grosse ville de Cassané, plus petite que Plaisance. Balmaille aussi, cela pour accueillir. Balmaille est plus petit que Plaisance. Cuyon est plus petit que Plaisance. Il est là pour accueillir aussi. Donc, on est en dehors de la métropole, nous sommes une communauté de communes aussi, et à ce moment-là, où Plaisance est la ville dominante et la plus importante de la Haute-Garonne. Donc c'est pour ça qu'on a été choisi au hasard. Alors, quels sont les textes législatifs qui définissent les conditions dans lesquelles on doit accueillir et les conditions financières qui régissent, je suppose qu'on s'appuie sur une loi, comme toujours, en France, jusqu'à présent. Donc, ça serait intéressant d'en avoir les références et de savoir s'il n'y a pas un aspect juridique qui nous permettrait de nous tourner contre le ministère de l'Intérieur qui, par le biais du préfet, nous donne des ordres et nous impose des charges financières, alors que, comme vous l'avez dit lors de plusieurs conseils municipaux, les dotations sont de plus en plus réduites. Mais l'accueil de ces grands passages est prévu par la loi numéro 2614, modifiée du 5 juillet 2000. Ces dépassements sont autorisés et commandés par le préfet de Haute-Garonne, qui en informe les communes et intercommunalités concernées.
Ces groupes, dont la taille excède les capacités des aires d'accueil, doivent être accueillis sur des terrains qui ont vocation à n'être utilisés que pendant une durée brève, de quelques jours à quelques semaines maximum. En ce sens, il convient de fixer les modalités d'accueil de ces groupes sur le territoire communal par le biais d'une convention de pression temporaire définissant les conditions. Vous l'avez à l'esprit. Mais on a un schéma départemental, mais personne ne l'a appliqué encore en termes de collectivité. On est hors la loi. Toulouse en accueille la possibilité, oui, la place. Alors, parce que c'est plutôt dans les campagnes. Hein, non, mais Toulouse, elle accueille. Ouais. Vous voyez. Dans la zone. Mais en plus, comme on discutait sur l'Union, c'est ce qu'il y a. Le grand passage. C'est ce qu'il y a, oui, le grand passage. C'est ce qu'il y a. Il pourrait mettre 400 une aire de grand passage, 400 places. Mais comme il disait, c'est qu'ils ne se mettent jamais 3 ou 4 communautés sur le même terrain. Parce que souvent, c'est des évangélistes, en fonction des évangélistes, ils ne sont pas forcément d'accord entre eux. Donc, quand sur cette aire de grand passage qui pourrait accueillir 400, il n'y a qu'un groupe qui y va à la fois. J'ai 2 autres questions. La première, c'est quand on aura une pelouse synthétique sur le terrain de football, puisqu'on va en parler tout à l'heure, qu'est-ce qui est envisagé pour protéger cette pelouse synthétique? Parce qu'il ne vaudra mieux pas qu'ils aillent dessus, j'imagine. On roule pas la pelouse synthétique. Et ma deuxième question, là on arrive bientôt à l'été, donc je suppose qu'on va de nouveau voir l'occupation du parking du tennis. Or, les gens qui habitent autour de ce parking du tennis, eh bien, ils sont excédés et ils aimeraient bien qu'il y ait une autre solution trouvée. On est en train d'étudier notre solution. Pour éviter qu'ils viennent, mais on est en train d'étudier notre solution. Hein. Bon, on peut arrêter sur cette question. Est-ce qu'on est d'accord pour... Non, mais juste pour terminer, monsieur le maire, parce que là, on parle de caution de 300 € là, pour le 105 €, mais il va y avoir un état des lieux, comment ça va être concrétisé? Généralement, oui. Quand il y a une aire de grand passage. Attention, c'est quand il y aura une aire de grand passage. Là, je me mets dans les conditions où s'il venait imposer qu'on n'ait pas d'aire de grand passage et qu'il nous se remette le long du touche, mais que ce soit le préfet, les services de préfecture qui nous a dit qu'il faudra accueillir telle période, et à ce moment-là, on fera payer dans ces conditions-là. Avec un État, c'est l'État au départ et un État à la fin. Qui c'est qui est en charge de faire l'état des lieux là? Mais c'est la police municipale, et huissier. Et c'est dit Carignon. Bon. On passe au vote. Juste une petite remarque, là, moi j'ai lu attentivement la convention. Elle a trop parlé, vous voulez à tout autant? Je vais repasser devant. En fait, je trouve qu'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément claires, et je trouve qu'il manque des précisions qui peuvent être importantes, notamment sur la restitution de la caution. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le document sur lequel j'ai travaillé Pour ça? Oui. Volontiers. On pourra faire un modificatif. Notamment, il y a une modification qui est importante dès la 4e ligne, alors qui ne sera peut-être pas fondamentale pour vous, mais qui, je l'espère, sera importante pour toutes les dames de cette salle, c'est que vous considérez que le représentant, par défaut, sera un monsieur. Donc j'aimerais bien que des gens mettent monsieur / madame. On est d'accord. Parce que nous, on a les numéros de téléphone quand ils viennent. Parce que, en fait, ceux qui sont venus nous avaient écrit, ou ils le font ailleurs, dès le mois d'octobre, nous, l'année dernière, avec les noms des pasteurs. C'est les noms des pasteurs. Numéro de téléphone. On a dit, je vais répondre, on n'avait pas leur dire oui, quand même, qu'ils venaient s'installer. Et ce n'est qu'au mois de mai qu'on a appris qu'ils avaient été validés par la préfecture. Mais c'est le nom pas de facteur, de pasteur. Et pour le moment, je ne sais pas s'il y a des femmes pasteurs. Ça existe, non? C'est évangéliste. C'est pas dans leur habitude. C'est des gens qui voyagent, même pas les femmes. Bon, nous passons au vote, si vous n'avez pas inconvénient. Alors, qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Je vous remercie. Personne n'abstient. Règlement du service d'éducation 2016-2017.
Alors, à l'absence de Madame Lavessière et à l'absence, après pour les autres jeunesse, tout ça, à l'absence de Madame Fischer, qui c'est qui prend la parole? Qui c'est qui connaît le dossier? Aïda. Qui c'est qui était présent à la réunion quand vous avez fait l'éducation? Oui. L'opposition. Vous pouvez me faire un point de rendu si vous êtes d'accord ou pas? Sur le service d'éducation. Non, mais les modifications qui ont été proposées dans le cadre de cette réunion n'ont pas donné lieu à discussion. Et puis on était d'accord là-dessus. Ok, donc on va passer au vote directement. Pour le service éducation. Éducation, voilà. Service d'éducation, qui est contre? Oui. Pour le service éducation, il faudra juste mettre un S à part et remplacer les enfants en panier par les enfants ayant un panier. Les enfants en panier. C'est marqué les enfants en panier et je trouve que c'est pas sympa pour eux. Alors, les enfants en panier, c'est la page 1, à peu près au milieu. Entre le premier et le deuxième tableau, et le nombre de parts, c'est la seule formule qui est tout en haut. Et sinon, j'avais juste une question, mais qui n'est pas directement liée au service éducation tarif. Je suis allée sur le site et, pour voir le simulateur de tarifs, et je me demandais si... j'ai regardé très vite, donc j'ai pas vu s'il y avait le simulateur tarif 2015 et 2016, parce que s'il y en a qu'un. Parce que celui qui apparaît, c'est à compter du 1er septembre 2015, donc je disais qu'il était plus très utile celui-là. Non, mais on ne peut distribuer justement les tarifs à qui que ce soit, c'est pour ça que d'ailleurs sont traités un petit peu dans des services, qu'à partir du moment où ils sont votés. Vous auriez pu me mettre, à ce moment, il y aurait quelqu'un qui m'aurait accusé. Comment se fait-il que vous ayez mis des tarifs qui n'ont pas été votés en conseil municipal? C'est pas comme ça. Voilà, vous me posez cette question gentiment, et je suis persuadé que j'aurai une réponse méchante de ce type-là à vous. Bon, je n'étais pas dans l'égalité. Donc je reste à l'égalité. Bon, nous passons au vote. Qui est contre? C'est-à-dire l'équivalent de la scolaire, l'éducation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Après, nous avons enfance jeunesse, règlement intérieur du relais de l'assistance maternelle de RAM. Mais non, par là. Je vais répondre qu'en fait, en commission, il n'y a pas eu non plus d'opposition sur les décisions. Si vous voulez, je veux bien y dire. Et ensuite, je crois qu'il y a eu une réunion aussi récemment où les choses par rapport à l'utilisation des bibliothèques sont bien rangées. Tout à fait, tout à fait. On a eu une réunion de travail avec les assistantes maternelles et le retour des assistantes maternelles a été très positif sur le fait qu'il y avait eu une petite incompréhension au niveau des mises en place, mais c'était une explication avec la suffit. C'est vrai qu'on aurait pu la donner légèrement avant. Bon, après les questions agréables et sympathiques de Mme Bellamari, les questions méchantes de Mme Violon. Exactement, je suis tout à fait. Donc, incompréhension. Quand vous envoyez une lettre à des assistantes maternelles avec écrit en gras à partir de maintenant, ce sera comme ça, je ne pense pas qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation de leur part. Par exemple, l'utilisation de la Vigimini par les assistantes maternelles indépendantes sera toujours possible, mais uniquement par l'intermédiaire du RAM, du relais des assistantes maternelles. Nous, on s'étonne dans ces conditions que les dites assistantes maternelles se soient insurgées, qu'elles vous aient adressé un courrier, que j'ai là, qu'elles vous aient ensuite adressé une pétition signée par elles, signée par les parents et signée par des sympathisants pour faire état des difficultés qu'elles allaient rencontrer dans leur travail si les principes qui étaient énoncés dans ce courrier qui signait Mme Fischer, etc., s'appliquait. Donc effectivement, il y a eu une réunion que je considère comme une réunion de rattrapage, mais sur la méthode, je trouve que c'est déplorable. Ça, c'est le premier point.